Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour un recap spécial hydrogène où on va vous parler de Ineos, de stations à hydrogène à Auxerre, d'avions à hydrogène, de Renault et notamment de Nikola Motor. Allez, on commence tout de suite avec Ineos, et Ineos qui va investir 2 milliards d'euros dans l'hydrogène vert, et cela notamment en Belgique. Alors le montant total sera utilisé en Europe sur une période de 10 ans. Les projets pour la Norvège et l'Allemagne ont déjà été définis, alors que la Belgique est en lice pour un projet plus important. Des investissements sont également prévus en France, mais aussi au Royaume-Uni. Alors selon Ineos, il s'agit du plus gros investissement jamais réalisé en Europe dans des projets d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert. Et là, je sais que l'IA veut nous expliquer ce que c'est l'hydrogène vert. Je me lance. L'hydrogène vert est produit par l'électrolyse de l'eau. L'électricité utilisée à cet effet est produite à partir de sources renouvelables. Ce combustible est considéré comme l'un des meilleurs outils pour rendre l'industrie neutre en CO2, car il n'émet que de la vapeur d'eau et est donc beaucoup plus propre que les combustibles fossiles. Voilà, merci pour la précision. Et donc, la première unité Ineos a été construite et une usine d'électrolyse de 20 MW en Norvège produira de l'hydrogène propre par électrolyse de l'eau, alimentée par de l'électricité sans carbone. En Allemagne, Ineos prévoit de construire une usine d'électrolyse de 100 MW sur son site de Cologne. Un autre giga-projet plus grand que celui de l'Allemagne suivra, mais le lieu n'a pas encore été décidé, et c'est là que la Belgique est une prétendante en raison de nombreux sites d'Ineos. Et donc on parle de la plus grande station à hydrogène de France maintenant, qui se trouve à Auxerre. C'est à la fois un site de production, mais aussi un site de stockage qui permet d'alimenter le premier des 5 bus à hydrogène de la ville. Ces bus fonctionnent grâce à une pile combustible qui consomme de l'hydrogène et rejette uniquement de l'eau. Alors c'est la filiale Inamix d'EDF qui a piloté et installé l'électrolyseur McPhy de 1 MW sur le site de l'ancien dépôt de produits pétroliers qui se trouve, pour ceux qui connaissent, avenue de la Turgotine à Auxerre. Alors oui, l'IA veut nous expliquer ce que c'est que l'électrolyseur. Je vous explique ce qu'est un électrolyseur. L'électrolyseur est une machine qui, grâce à un fort courant électrique, va dissocier les molécules d'eau, en oxygène d'un côté et en hydrogène, de l'autre. Cet hydrogène est ensuite purifié. On l'envoie dans un réservoir à basse pression, pour ensuite le comprimer et le transférer dans des réservoirs à haute pression. Ce qui nous permettra ensuite de remplir des bus. Oui, merci pour cette explication. Et donc cette station pourra produire 400 kg d'hydrogène par jour. Il faut savoir qu'un bus comme celui qui est utilisé donc à Auxerre consomme entre 15 et 20 kg d'hydrogène par jour. Allez, on continue, on vous parle de H3 Dynamics qui lève 26 millions de dollars pour développer l'aviation à hydrogène. Alors, ils étaient déjà pionniers dans le drone à hydrogène, c'est le singapourien H3 Dynamics qui a ouvert au printemps un pôle R&D à Toulouse et qui vient d'annoncer donc une levée de fonds de 26 millions de dollars pour accélérer le développement des projets dans l'aviation décarbonée. Ça, c'est la tribune Toulouse qui nous le raconte, et l'entreprise a été fondée déjà en 2015 par Taras Vankevitz, un Français qui est parti vivre en Asie pour y lancer au début des années 2000 la société Horizon Fuel Cell Technologies. Alors le groupe s'est imposé depuis comme un acteur de premier rang pour les piles à hydrogène basse puissance. Alors il faut savoir que ce groupe a déjà lancé Hyzon Motors, qui est une entité du groupe qui se revendique comme le leader mondial des camions à hydrogène et qui a fait son entrée en bourse avec une valorisation de 2,7 milliards en début d'année. Allez, on continue dans la course à l'hydrogène et surtout avec Renault, puisque dans le cadre de sa nouvelle coentreprise Hyvia, qui a été créée en partenariat avec la société américaine Plug Power, Renault dévoile le Master Van
H2Tech. Alors c'est un utilitaire qui dispose d'une pile à combustible de 30 kW associée à une batterie de 33 kWh pour une autonomie de 500 km assurée par 4 réservoirs contenant 6 kg d'hydrogène au total. Et ça c'est le journal Auto News qui nous l'explique. Le véhicule utilitaire sera commercialisé à partir de 2022. Alors Renault propose déjà une gamme de véhicules utilitaires électriques hybrides équipés d'une batterie classique et d'une pile à combustible faisant office de prolongateur d'autonomie, mais la marque n'avait pas encore conçu d'utilitaire fonctionnant à 100% à l'hydrogène. On continue avec le transport de marchandises et surtout donc les camions de Nikola Motor et des camions à hydrogène qui sont prévus pour 2023. Puisqu'ils viennent de signer un partenariat avec la société de transport PGT en leur louant 100 camions à hydrogène Nikola Tre FCEV. Pour livrer à temps leurs camions à hydrogène d'ici 2023, Nikola Motor va débuter la production à l'usine de Coolidge en Arizona. La société possède également une autre usine d'assemblage en Allemagne, à Ulm. Le contrat prévoit également un entretien périodique et des solutions pour le ravitaillement des camions en hydrogène, et ça c'est ce que nous explique Auto Plus. La version à hydrogène du Nikola Tre est censée pouvoir parcourir jusqu'à 800 km avec un seul réservoir de carburant. Voilà, c'est la fin de ce recap d'hydrogène pour les 15 derniers jours. Je vous dis à plus pour un nouveau numéro ou pour un autre recap. Ciao!